Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 Voilà le courrier! Allez, dépêchez-vous, tout le monde, approchez! Oh, ça y est, voilà enfin Molly, youpi! Bonjour Molly, est-ce que j'ai quelque chose cette fois? Non, tu n'as rien du tout cette fois-ci, Fuzz. Désolé. Mais j'ai un paquet fragile pour vous, docteur. Ah, merci Molly, c'est un électrotélescope. Je l'attends depuis des siècles. Un électrotélescope? Ah bah c'est utile ça. Bien sûr, mais viens chez moi et tu verras comme c'est utile. L'astronomie est l'une de mes passions. Avec cet instrument, je réussirai à voir la plus lointaine étoile de notre système solaire. Tu sais, Fuzz, il y a toutes sortes d'étoiles. Des étoiles rouges, des étoiles jaunes, des étoiles noires, des étoiles lumineuses. Ah, il y en a tant que ça. Peut-être qu'un jour, je pourrai les voir, toutes ces jolies étoiles. Mais oui, bien sûr. Oh, ça alors, c'est curieux. Mais qu'est-ce que c'est curieux? Cette planète-là, elle ne fait pas partie de notre système solaire, elle ne devrait pas être là. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait ici? N'en sais rien et je suis très inquiet de l'avoir découverte maintenant. Ici contrôle de l'espace, appel prioritaire à vaisseau spatial 174. Répondez. Je répète, il s'agit d'un appel prioritaire et urgent. Vous nous entendez? Oui, bien sûr que je vous entends. Alors, quel est votre problème? On nous a signalé des turbulences anormales qui ont secoué plusieurs appareils dans votre secteur. Si quelques secousses les dérangent, c'est leur problème. Je les encaisserai, vos turbulences. Je voulais vous aider. J'en ai rien à faire de votre aide. Chaque fois que je compte sur quelqu'un d'autre, eh bien, je le regrette. Ça suffit, restons-en là. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, avoue que ce paysage est grandiose, 30-30. Tu parles. Si tu trouves cet endroit vraiment grandiose, ça veut dire que tu trouves aussi les vautours grandioses. Eh, regarde. Est-ce que tu vois, là, de la fumée? Il faut voir ce que c'est. Allez, dépêche-toi. Ouais, d'accord. Alors, accroche-toi, je vais te montrer comment je saute. Un vaisseau interspatial et il va tomber dans cette crevasse si on n'intervient pas tout de suite, 30-30. À moi, la force de l'ours! J'ai mal. Qui êtes-vous? C'est curieux, mais j'allais vous poser la même question. Pour l'instant, restez tranquille, je vous conduis chez le docteur.
Je m'appelle Rétro West. Mais je ne vois pas du tout ce que ça peut changer. Je trouve que j'aime bien savoir généralement quels sont les gens que je soigne. Ah, mais faites attention. Oh, désolé. Je crois que vous vous êtes fait une très jolie blessure. Vous savez ce qui vous a fait perdre tout contrôle? Oui, une forte turbulence. Mais dès que le vaisseau sera réparé, je partirai tout de suite de cette planète perdue. Attendez une seconde. Vous avez de la chance que sur cette planète perdue, comme vous l'appelez, on ait pu vous apporter toute cette aide. Très bien, très bien. Je veux juste partir d'ici. Ah, pas question de partir seul avant d'avoir guéri votre blessure. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je m'en irai dès que... Ah, Marshall, je peux vous parler une petite minute? Oui, je vous écoute, docteur. Je crois savoir ce qui a provoqué l'accident du vaisseau spatial. Et si j'ai vu juste, on va avoir de grands problèmes. Et des problèmes extrêmement graves. Mais comment ça? Mais quel problème? La soupe est prête. Je pense que vous serez d'accord, docteur. J'ai préparé une soupe qui donnera des forces à votre malade. Allez, tenez, buvez ça. Une soupe préparée par Molly, c'est beaucoup mieux qu'une soupe. Bravo! J'aimerais savoir d'où vient cet Olibrius. Pas un seul petit merci. Eh ben ça, il faut dire que ça dépasse tout. Vous savez ce qu'est la politesse, Rétro? Vous auriez pu au moins dire merci. Molly s'est conduite en véritable amie avec vous. oui, Marshall, qu'elle la garde son amitié. Tout le monde a besoin d'amis. Un jour, vous le comprendrez peut-être, Rétro. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Je viens de recevoir la réponse du centre de contrôle à votre message. Il y a tellement de mots scientifiques que je n'y ai pas compris grand-chose. C'est encore pire que je le croyais. Dites, vous pourriez peut-être m'expliquer, non? Il s'agit d'une planète folle. Elle est complètement hors de contrôle. Elle est sortie de son propre système solaire, comme vous pouvez le voir là. Mais alors elle va entrer en collision avec nous? Comme je vous l'avais dit, le problème est vraiment très grave. Il faut réussir à détruire cette planète. Combien de temps avons-nous? Dans les 20-24 heures, pas plus hélas. Oh, ça commence déjà. Ces secousses sont provoquées par le champ gravitationnel de cette planète. Et elle est très loin. Il doit sûrement y avoir un moyen de détruire cette planète. Je n'en ai aucun. Attendez, j'ai une idée. La magnamite, c'est un super explosif. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Oui, peut-être si on la place au bon endroit sur cette planète, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hélas. Ah, ça commence à bouger. C'est ici. La magnamite est dans ce coffre. En tout cas, c'est un explosif d'une puissance folle. Il réduira la planète en poussière. Attendez, et s'il y avait des êtres vivants sur cette planète? Aucun problème. D'après ce que nous savons de son système solaire, il ne peut y avoir aucune vie sur cette planète. Mais on vérifiera en cours de route. Une petite seconde. Comment allons-nous nous y rendre? Aucun de nos vaisseaux spatiaux n'est assez rapide pour ça. Peut-être aucun des nôtres, mais il y en a un qui l'est sûrement. Non, vous n'utiliserez pas mon vaisseau spatial. De toute façon, je ne réussirai pas à piloter avec un bras blessé. Mais vous n'aurez rien à faire, je le piloterai. Oh, vous, une simple femme? Là d'où je viens, les femmes ne connaissent rien à ces choses-là. Ah oui, et on n'est pas là d'où vous venez, Rétro. Si votre appareil peut voler, je le piloterai. Oui, faites-lui confiance, Rétro. Avant de conduire la diligence, Molly a souvent piloté des cargos spatiaux. Oui, c'est exact. Bien sûr, il s'agissait de modèles plus modernes. Ça dépasse tout. Je trouve ça très insultant. Je ne vous laisserai pas. D'accord ou non, vous nous le prêterez. C'est notre seule petite chance et je compte bien la tenter. Hé, et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je viens surveiller mon appareil. Ne vous occupez pas de lui, Molly. Le temps est compté, il faut partir au plus vite. Je vais sans doute devoir vous montrer comment on démarre. Mais non, mon joli, vous n'aurez rien à me montrer du tout. Bravo, c'est pas si mal pour une femme. Mais attention, accrochez-vous à vos chapeaux. On y va! Mais qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous saviez piloter cet appareil. Et je vais vous le prouver. Oh non, on va s'écraser contre cette falaise. Mettez plus de puissance. On ne grimpe pas assez vite, Molly. Ah, mais j'essaie. Non, il n'y a plus rien à faire. Les réacteurs donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre. Attention, Molly. Je vais enclencher les surréacteurs. Eh bien, on a eu chaud. J'ai vraiment cru qu'on n'allait pas réussir.
En déclenchant les surréacteurs de secours, on a consommé beaucoup de carburant. Je ne sais pas s'il en restera assez pour revenir. Bon sang, ça secoue drôlement, ça je vous le dis. Ouais, c'est encore pire que sur un bronco sauvage. Nous entrons dans son champ de force gravitationnelle maintenant. Et ça nous ralentit beaucoup. Je pense qu'il faut tirer les missiles arrière. Quoi? Mais ça peut être dangereux. Nous n'avons pas le choix, Rétro, si nous voulons éviter la collision. Entendu, Marshall. Attention, accrochez-vous. Yaha! Regardez-moi ça, ça marche! Toujours aucune trace de vie, Doc? Non, pas la moindre. Alors nous pourrons employer notre puissant explosif tout à l'heure. Le problème, ça va être de le placer où il faut. On va le lancer. Molly, volez à basse altitude, s'il vous plaît. À très basse altitude, je devrais dire, plutôt. Attendez un peu, vous croyez que cette magnamite va être suffisante? Oh, plus que suffisante. Si je peux la placer où il faut, elle fera exploser cette planète en 1000 morceaux. Soyez vraiment très prudent. Même si cet explosif est branché sur un mécanisme à retardement, un choc trop brutal peut le faire exploser tout de suite. Oui, continuez comme ça, Molly. Ralentissez encore. Non, c'est beaucoup trop risqué. Accélérez. Taisez-vous, Rétro, et laissez-nous faire, s'il vous plaît. Oui, voilà, je ralentis encore, Marshall. Je ralentis encore. Ça y est, fichons le camp d'ici en vitesse. Dans une demi-heure, cette planète n'existera plus. Et le nouveau Texas ne sera plus menacé. Yahoo! Bon, alors je vais pouvoir brancher le pilote automatique et aller me rafraîchir un peu le gosier. Ça rousse ce genre d'exploit. Le bioscanner réagit. Finalement, il y a de la vie sur cette planète. Mais c'est impossible, voyons. Mais si, regardez. Alors il faut arrêter le mécanisme de mise à feu. Sinon, ces êtres vivants ne le seront plus longtemps. Molly, faites vite demi-tour, s'il vous plaît, et posez-vous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Eh, mais vous n'allez pas vous poser, c'est de la folie. Peut-être bien, mais je vais quand même essayer. Mais non, empêchez-la de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on risquerait notre vie pour des êtres qu'on ne connaît même pas? Ce ne sont même pas des humains. Je l'ai. Brave Star, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Un papillon. Il est beau, hein? Je vais le garder dans ma chambre. Mais un papillon ne peut pas vivre longtemps là-dedans. Il va mourir. Mais je veux le garder, chaman, et c'est seulement un papillon. Comment ça, seulement un papillon? Mais la plus petite créature que l'on trouve dans l'univers est importante parce qu'elle est vivante. Et la moindre forme de vie est précieuse. C'est pour ça qu'il faut protéger la vie et non pas la prendre. Alors maintenant, tu vas me promettre de ne surtout jamais oublier ça. Oui, chaman, je te le promets. Écoutez, il est bien trop tard. On ne peut plus rien pour ceux qui sont en bas. C'est nous qu'il faut sauver d'abord, et non je ne sais quel animal. La plus petite créature vivante de l'univers est précieuse. Allez, on se pose. Oui, tout de suite, Marshall. Accrochez-vous. Mais non, c'est ridicule. Donnez-moi les commandes. Hé, non mais qu'est-ce qui vous prend? Non mais vous devenez cinglé. Non. Mais lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. C'est mon vaisseau spatial et je veux vite filer d'ici. Mais enlevez cet Olibrius de là, je vais finir par m'énerver. Je vous dis d'arrêter, c'est de la folie. On va tous être tués. Je regrette d'avoir à en venir là, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous n'avez pas le droit. Laissez-moi sortir d'ici. Allez, vite, Molly, dépêchez-vous. Chaque instant est compté. Ah, j'ai beau m'écarquiller les yeux, je vois rien de vivant par ici. Le paysage est plutôt désolé. Séparons-nous et cherchons de différents côtés. La magnamite explosera dans 15 minutes, très exactement. Ça fait court. Allez-y et ouvrez l'œil.
Qui a parlé? Hé, sortez de là! Je vous ai vu, montrez-vous! Non, vous croyez qu'on a le temps de jouer à cache-cache? Montrez-vous tout de suite! On est venu pour vous sauver! Alors venez, ne me mettez pas en colère! Ah non, franchement, c'est pas drôle, hein. Je sais que vous êtes dans ces trous, alors montrez-vous! Toujours rien, docteur? Non, rien. Je commence à me demander si on va les trouver à temps. Rejoignez-moi avec Molly. Si vous voulez. Laissez-moi sortir d'ici! Il faut décoller avant que tout explose! Hé, y a quelqu'un là dehors? Ouvrez-moi! Ah, alors c'est pour vous deux qu'on est venu risquer notre vie sur cette planète. Écartez-vous, je suis pressé. Rien vu, Molly? Pas vraiment très bien vu, Marshall, mais par contre, j'ai bien entendu, il y a des créatures vivantes ici. Il nous reste moins de 10 minutes. Regardez, là-bas. Allez, vas-y. J'espère que tu vas pouvoir t'éloigner avant que ça n'explose. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Non, mais... Non! C'est Rétro. Pourquoi s'est-il éjecté? J'en sais rien, j'ai l'impression qu'il voulait nous laisser derrière. Quand je vais enfin l'attraper, je vais lui tirer les oreilles. Oh non! Non! Mais non! Non! Au secours! Marshall, sortez-moi d'ici! À mon avis, il l'a cherché. Je trouve qu'on devrait le laisser là. Il voulait bien nous abandonner. Arrêtez de plaisanter, sortez-moi d'ici! Et je ne plaisante pas! Regardez, voilà le vaisseau spatial qui revient. Il faut aller le chercher, il reste seulement 5 minutes. Ah! J'arrive! Courage, Rétro! Rien à faire, c'est trop lourd. Je suis coincé. Allez, vite à l'appareil, tous les deux. Je vais essayer de... Ah, mais d'où est-ce qu'ils sortent, ces deux-là? Je ne sais pas trop d'où ils sortent. Quel genre de créature êtes-vous? Mais j'ai l'impression que vous voulez nous aider. Bon, alors attention, je soulève et vous le tirez de là-dessous, hein? Ça alors, j'avoue que c'est renversant. Qui aurait pu croire ça? Oui, ça va aller. Ces deux curieuses créatures m'ont sauvé. Dites-moi, mes amis, vous êtes beaucoup par ici? Hey, je crois que c'est assez clair. Ces créatures nous disent qu'elles sont seules sur cette planète. Bon, alors venez, vous deux. Il faut décoller avant que la planète ne soit détruite. Nous avons peu de carburant. Et je sais pas si on va réussir à s'éloigner suffisamment avant que tout n'explose. On va rapidement être fixé. Le moment est venu de repartir. Au revoir à vous tous, mes bons amis, et encore merci.
Je dois dire que ça réchauffe le cœur de voir ça. Au fond, il n'a rien d'un mauvais bougre. Je crois que c'est le résultat éclatant de ce qui fait l'amitié. Vous êtes plutôt petits, vous deux, mais vous m'avez donné une grande leçon. Vous m'avez appris que toute vie est précieuse, et vous avez risqué la vôtre pour la mienne. Je ne vous oublierai jamais. Oui, vous aurez du mal à les oublier, parce que je crois que vous vous êtes fait de nouveaux équipiers pour longtemps. C'est mon vieux livre de biologie. Vous voyez, Marshall, c'est incroyable le nombre de formes que prend la vie. Les animaux, les insectes, les plantes, les fleurs... Les équestroïdes. Oui, tu as raison, 30-30. Et vous avez une chose importante en commun. Ah oui, en commun, quoi donc? C'est que chacune de vos vies est aussi importante. Quoi? Vous voulez dire qu'une fleur est aussi importante que 30-30? Eh oui, mais elle est bien moins jolie. Ça, je suis d'accord.